Après notre combat à couper le souffle entre Godzilla et la reine Norn, nous nous sommes posé la question, quelle est l'unité tyrannide la plus puissante? Est-ce le tyran de la ruche, l'émissaire Norn ou l'énorme hiérophante? Lequel s'est avéré être la force la plus terrifiante sur le champ de bataille? Celui qui projette une ombre menaçante sur les vastes armées qui engloutissent la planète, prêtes à dévorer toute chose vivante. Aujourd'hui, nous allons examiner plusieurs unités que l'on pourrait rencontrer sur le terrain et quelles sont vos chances de survie. Tout d'abord, discutons du char de combat organique sur le champ de bataille, le Carnifex. Vu dans Space Marine 2 comme l'un des principaux boss, ces bêtes terrifiantes s'avancent lentement dans le combat et sont capables d'éliminer même les unités impériales les plus puissantes. Avec une carapace épaisse qui les protège des projectiles venant en sens inverse, ces monstres peuvent charger dans la bataille et déchirer complètement leur proie en lambeaux avec leurs griffes faucheuses et leurs pinces écrasantes semblables à celles d'un crabe, capables d'écraser même les véhicules les plus résistants. Vos chances de survivre au Carnifex sont faibles, mais ce ne sont pas des bêtes intelligentes. Si vous vous cachez, vous pourriez être en mesure d'éviter le chaos et attendre la fin de la destruction. Ces tyrannides sont certainement une force avec laquelle il faut compter, mais peut-être le plus redoutable de tous est le tristement célèbre Vieux Borgne. Ce Carnifex a mené la flotte d'invasion Behemoth qui a attaqué le monde ultramarine de Calf. Il a massacré des milliers de soldats et a abattu à lui seul les chars de Leman Russ comme s'ils étaient en papier. Ceux qui ont aperçu Old One Eye savaient que leur temps touchait à sa fin. Mais comment a-t-il obtenu ce nom? Eh bien, un soldat héroïque a réussi à surcharger son pistolet à plasma et à le tirer directement dans l'œil du Carnifex et dans son cerveau, lui laissant des cicatrices de plasma permanentes, exposant son crâne d'un côté de son visage. Mais son histoire continue. Des décennies plus tard, après que la flotte ruche Behemoth a été chassée de la planète, des contrebandiers ont réussi à récupérer son corps dans la région arctique de Khalt. Pensant qu'il était mort, ils ont supposé que son corps vaudrait une jolie somme jusqu'à ce qu'il soit décongelé et ait immédiatement commencé à se régénérer. Il s'est réveillé et a commencé à faire des ravages, tuant des centaines de personnes. Isolé de l'esprit de la ruche, le tyrannide est revenu à ses instincts de base, une machine à tuer sans esprit dont le seul but était de détruire. Convois, dômes d'habitation, tout a été détruit. Des populations entières massacrées. Les survivants ont prié pour un miracle qui est venu sous la forme du sergent éclaireur Telion des Ultramarines, qui a réussi à placer un tir presque impossible dans l'orbite oculaire exposée. Après être tombé dans une ravine, une recherche a été lancée, mais aucun corps n'a été trouvé. La localisation de cette légende est inconnue, mais des rapports de Carnifex correspondant à sa description ont été repérés, déchirant des armées à travers le système. Ce qui signifie que Old One Eye reste probablement une menace pour l'humanité. Avant de continuer, likez cette vidéo pour plus de contenu Warhammer. Vous savez ce qu'il faut faire. Je l'ai chronométré. Cet organisme gigantesque est le commandant de l'Essem Tyrannide, se tenant au-dessus des autres et utilisant son lien synaptique pour régner sur les forces tyrannides, se précipitant tête baissée sur l'ennemi, des bêtes redoutables et massives avec le lien le plus proche avec l'esprit de la ruche, de toute bioforme combative connue. Ces créatures dominent le champ de bataille. La flotte utilise plusieurs corps différents pour ces monstruosités, certains étant ailés, volant au-dessus du terrain à grande vitesse. Certains ont des armes à distance mortelle, et certains sont exclusivement au combat rapproché. Les tyrans de la ruche sont incroyablement intelligents et vos chances de survie sont pratiquement impossibles, car il est capable de vous éliminer et de vous transformer en biocarburant pour augmenter leur nombre. Vous pourriez essayer de vous cacher, mais il vous trouvera. Mais le plus légendaire est sans aucun doute le redoutable seigneur de l'Essem, se dressant comme la créature synaptique la plus puissante jamais créée par l'esprit de la ruche. Ce seigneur de guerre solitaire est aussi ancien que l'espèce tyrannide elle-même, un unique conduit par lequel la volonté implacable de l'esprit de la ruche est appliquée. Ce monstre est le cauchemar le plus sombre qui a hanté des villes, des planètes, des empires galactiques et a supervisé l'extinction de civilisations entières.
Une espèce spécifique a été anéantie par le génie stratégique du seigneur de l'Essaim, à savoir l'Empire Kalar. Au combat, le seigneur de l'Essaim a mené sans relâche les forces tyrannides, perçant leurs lignes avec une brutalité efficace. Finalement, l'Empire Kalar a été écrasé sous le poids de l'Essaim implacable, laissant le monde dépourvu de toute vie et de biomasse, absorbé dans la flotte ruche. L'Empire, qui avait autrefois été une puissante force galactique, a été totalement détruit, et la ruse du seigneur de l'Essaim a assuré leur annihilation rapide et totale. Le seigneur de l'Essaim tient dans chaque main une épée d'os semblable à un sabre, faite d'un matériau extragalactique inconnu de l'humanité, et peut se déplacer avec une telle précision que les combattants ennemis trouvent impossible de porter un coup. Et cette monstruosité est, à toutes fins utiles, immortelle, car, une fois tuée, elle est ressuscitée par l'esprit de la ruche, avec les mêmes souvenirs, expériences de combat, stratégie et connaissances, pour devenir encore plus puissante que dans sa vie précédente. Un peu comme comment Mothra renaît avec un nouveau corps, mais les mêmes souvenirs. En d'autres termes, Swarmlord a un bug de vie infini. La plupart diraient que cette bête est le monstre le plus puissant sur le champ de bataille et craint par des milliards. Mais il en existe un bien plus grand, plus résistant et potentiellement plus efficace au combat. Il s'agit des hiérophantes. Parmi les plus grandes formes de tyrannides, les hiérophantes sont d'horribles machines de guerre biologiques créées par l'esprit ruche pour absorber les tirs balistiques venant de l'ennemi, protégeant ainsi les essaims de tyrannides en dessous, avant de s'écraser sur la ligne ennemie avec une force dévastatrice. Lors du siège de Tarsus Ultra, un monde impérial qui a été ciblé par les tyrannides, le hiérophante a mené la charge contre les forces impériales retranchées. Des régiments entiers ont été anéantis alors que le hiérophante traversait leur ligne de défense, écrasant véhicules et formations de la même manière. Armé de puissants biocanons, de multiples lames tranchantes et de griffes massives, ce titan est presque invincible, et sa seule faiblesse est protégée par un nuage de spores toxiques qu'il crache des cheminées dans son dos, capable de réduire les victimes en un tas fumant de bouillie bouillonnante. La seule façon d'arrêter ce monstre est simplement de tirer tout ce que vous avez sur la cible et d'espérer le meilleur. Les défenseurs de Tarsus Ultra ont finalement été contraints de se retirer, car rien ne pouvait arrêter la bête déchaînée. Les chances de survivre à un hiérophante sont si faibles qu'il vaut mieux courir dans sa ligne de mire, car être soufflé par son biocanon est préférable à ce que les essaims sous lui vous feront. Sa taille impressionnante, sa durabilité et sa puissance de feu en faisaient une véritable machine de destruction vivante, incarnant la terrifiante puissance de l'Essaim tyrannide. Voici donc certains des tyrannides les plus puissants que vous trouveriez sur le champ de bataille, mais lequel est généralement considéré comme le plus puissant. Eh bien, le seigneur de l'Essaim et l'hiérophant sont tout aussi forts l'un que l'autre, mais de différentes manières. Le seigneur de l'Essaim est un génie tactique et a un commandement synaptique sur les essaims de tyrannides les plus larges. Cela fait de lui une unité incroyablement importante et la plus redoutée parmi toutes les forces adverses. Cependant, le hiérophante est le plus fort physiquement, avec une robustesse supérieure à celle de tout autre tyrannide. C'est sans doute le plus puissant en termes de capacité sur le champ de bataille, car il fait irruption dans les bastions et permet aux forces tyrannides d'atteindre leur prochaine étape d'invasion. Évidemment, de nombreuses autres forces tyrannides attendent encore d'être découvertes. La beauté de cette race est qu'ils changent constamment, apprennent leurs faiblesses et évoluent pour les surmonter. Il y a une grande inconnue sur cette espèce, un puits sans fin de chair, d'os et d'armement, faisant de la meilleure unité possible pour vaincre leur ennemi, et c'est en partie pourquoi ils sont si intéressants. Ils ont dévoré des civilisations et des galaxies, et continuent de croître en nombre. Mais le véritable tyrannide le plus puissant pourrait encore être là-bas, attendant d'être découvert, et cette créature ne pourrait être qu'une horreur inimaginable. Pour plus de contenu Tyrannide ou Warhammer, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais approfondir la légende du Dévoreur. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui. Je suis Alistair et nous vous verrons, résidents, dans le prochain.
ici.